Bonsoir, Monsieur Kounan. Nous venons de finir la formation, la troisième édition à San Pedro. Alors, on vous demande aujourd'hui de nous donner votre impression après ces 2 jours de séminaire. Merci, Coach Loss. Vous avez effectué le déplacement. Je pense qu'avec cette troisième édition, nous avons appris beaucoup de choses. D'accord. Des choses qu'auparavant nous n'avons pas maîtrisées. Oui. Mais avec cette troisième édition, Oui. nous avons en tout cas la maîtrise. En tout cas, moi, j'ai la maîtrise de ces choses-là. D'accord. Voilà. Je vais parler du staking, Oui. du farming, Oui. et puis La sécurité. Voilà, la sécurité. Voilà. Et puis surtout l'analyse aussi. Voilà, et l'analyse des cryptos. D'accord. Donc vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. D'accord, d'accord. En tout cas, nous aussi, nous sommes contents. Oui. Voilà, vous êtes là pratiquement, ça fait la deuxième fois que vous êtes là et nous sommes heureux de constater que vous apprenez des choses nouvelles. Et nous espérons vous revoir pour la prochaine édition. Merci. Voilà, merci à toi. Monsieur Kounan, voilà, quelle information vous pouvez donner à ceux qui n'ont pas été là? Et peut-être pour la prochaine édition, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui souhaiteraient faire la formation? J'exhorte vraiment tous ceux qui vont suivre cette vidéo à vraiment se faire former. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et sans formation, on ne peut rien faire. Ce n'est pas coûteux. Parce que pour parvenir à ces fins, il faut y mettre le prix. C'est-à-dire payer pour la formation. Il faut investir en soi-même pour pouvoir demain être autonome dans certaines choses. Donc la formation est très importante. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Kounan, et à la prochaine édition. Bonsoir, Monsieur Témi Joseph. Nous sommes à la fin de cette troisième édition organisée ici à San Pedro. Alors, quelles sont vos impressions pour cette troisième édition? Bonsoir, Coach Loss. Oui, vraiment, bonsoir. Cette troisième édition est encore plus satisfaisante, plus intéressante. Et nous avons l'impression, comme j'ai dit la dernière fois, à mesure que nous avançons, voilà, les choses deviennent plus intéressantes. Chaque fois que nous venons, il y a toujours du nouveau. Voilà. Et j'ai été vraiment marqué par déjà l'analyse, comme d'habitude, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, et puis le staking qu'on a fait encore plus en profondeur, le farming aussi. Voilà. Bon, chaque module avait son pesant. Chaque module avait son pesant. Mais bien plus encore avec cette nouvelle façon de découvrir les mauvais projets. Voilà, tout à l'heure ce qu'on a étudié. Et puis ça résume encore l'analyse. Voilà, ça nous renvoie à l'analyse avec encore beaucoup plus de détails. Vraiment, ça a été très instructif pour moi qui ai pratiquement fait toutes les formations. Et donc, comme j'ai dit, je découvre encore des choses à chaque instant. Et puis, il y a cette plateforme-là que vous nous avez montré pour pouvoir détecter les faux projets aussi et voir les bons projets, tout et tout. Et puis, la plateforme pour étudier Bon, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On ne peut pas tout citer. Voilà, on ne peut pas tout citer. Donc, tous ceux qui ont suivi la formation savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas suivi ne peuvent pas savoir. Donc, pour savoir, il faut qu'ils reviennent encore à la page LL Crypto Invest. Voilà, dans la description, les numéros y sont. Et le coach Loss est toujours disponible. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. En tout cas, nous remercions la ville de San Pedro et que vous avez fait en tout cas l'honneur de nous inviter à chaque fois ici, aussi pour donner aussi l'occasion aux jeunes d'ici de pouvoir
connaître la crypto-monnaie, quel message vous pouvez donner à la jeunesse et même à toute la population au niveau de San Pedro par rapport à l'importance et l'impact des crypto-monnaies? Concernant cela, je vais dire que la crypto-monnaie est un univers nouveau, c'est vrai, mais pas si nouveau que ça. Parce que je crois que c'est depuis 2008-2009 que cela existe. Ouais. 2008 à aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. Ouais. Voilà. Parce que 13 à 14 ans. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un domaine qui est en plein essor. Voici aujourd'hui les banques qui sont en train de connaître des crashs un peu partout dans le monde. L'inflation qui devient de plus en plus galopante. Et aujourd'hui, la monnaie fiat paie ses repères. Vous voyez, donc, la seule issue aujourd'hui qui est offerte à l'humanité pour garantir ses biens et avoir bénéficié de la décentralisation et avoir être son propre banquier, c'est la crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie. Donc, que les gens n'aient pas peur. Que les gens n'aient pas peur. La seule façon d'évacuer la peur, c'est d'approcher la crypto-monnaie au travers d'une formation bien faite. Et cette formation donne d'abord l'information et elle donne les outils pour approcher ce monde cryptographique. Et une fois on est outillé, on n'aura plus peur de cela. On n'aura plus peur. Avant, nos parents africains pouvaient avoir peur du miroir parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, ils se voyaient au travers. Mais aujourd'hui, on est habitué à ça parce que ça fait partie de notre quotidien. La crypto-monnaie s'impose à nous aujourd'hui. Donc, j'invite toute la population de San Pedro, toute la jeunesse, toute la vieillesse et toutes les classes d'âge de San Pedro, de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique à vraiment s'intéresser à cela et surtout à chercher à se faire former. On fait les études, on paye de l'argent pour l'école, pour la formation générale, du CP1 jusqu'à l'université, et on ne rentre pas automatiquement en possession de bénéfices. Mais avec la crypto, en un laps de temps, on maximise son investissement. Donc, je vous invite tous à véritablement vous intéresser à cela. Merci et rendez-vous en 2025 pour une richesse exorbitante. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Bonsoir, Coach Loss. Bonsoir, M. Tébi. Ouais, soyez les bienvenus à San Pedro. Merci beaucoup. Ok, bon, bien que tout le monde n'ait pas pu rendre de témoignages à cause de l'intensité de la formation, oui. Vous êtes fatigué, cela se sent sur le visage, Oui. mais on tient à ce que vous dites quelques mots. Maintenant, quelles sont vos impressions concernant cette troisième formation ici à San Pedro? Ok, déjà, nous trouvons que San Pedro fait tout pour rester dynamique. Voilà, parce que réunir des gens pour faire une formation, ce n'est pas du tout aisé. Alors, San Pedro fait tout pour maintenir ce rythme. Alors, nous remercions toute l'équipe de San Pedro. Merci. Voilà, M. Sengo même, qui n'a pas pu faire le déplacement, nous le remercions aussi pour quand même, à distance aussi, là aussi, travailler aussi. Alors, donc, nous remercions toute l'équipe de San Pedro. Alors, nos impressions ici, c'est que les gens ont envie d'apprendre. Voilà, les gens ont envie d'apprendre. Alors, quand les gens ont envie d'apprendre, qu'est-ce que moi je fais? Alors, je me déplace pour venir. Voilà, donc nous venons pour donner la formation. Nous venons toujours avec quelque chose de plus dans le sac pour que tout le monde parte satisfait. Ce que tu avais appris, est-ce que tu avais bien appréhendé? Est-ce que tu as pu bien appliquer ce qu'on t'a appris? Tu reviens à une autre formation, alors, cette partie, je n'avais pas bien compris. C'est maintenant que j'ai compris que ça peut donner des revenus passifs. Donc, on peut créer même un salaire à partir de là. Il dit, oui, tu peux créer un salaire à partir de là. Tu n'as pas besoin d'aller mettre ton argent dans un business d'investissement bizarre quelque part là-bas et t'asseoir, on va te donner 1% par jour. Toi-même, tu peux créer tes 1%, tes 2%, tes 10%, tu peux le créer toi-même en prenant une bonne formation, en minimisant aussi ce qu'on appelle les risques aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro, mais quand on minimise les risques, c'est grâce à quoi? Grâce à ce qu'on a appris. Alors, vous n'êtes pas là simplement pour dire, voilà, on m'a dit ceci. Non, je sais ça, c'est différent. Voilà des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre quotidien. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter au-delà de ça? C'est de dire simplement merci. Merci à ceux qui sont venus. Et nous espérons que la prochaine fois, d'autres encore vont encore emboîter le pas. Voilà, par rapport à l'équipe ici, qui fait tout quand même pour donner la bonne information au niveau de la ville de San Pedro. Okay. Voilà. Ok, merci bien.
Nous savons votre programme très chargé. Après ici, quelle sera votre prochaine destination? Après ici, c'est Mans. Voilà, nous devions aller à Mans dans une semaine. Voilà, pour aller encore donner aussi la bonne information aussi à la ville de Mans, la ville des 18 montagnes, avec le grand leader qu'on appelle Ignawa. Après Mans, nous allons faire excursion dans le Grand Nord, voilà, à Korogo, pour aller aussi voir nos frères de Korogo. Après Korogo, nous serions aussi, après cela, à Gagnoua. Même bien avant même Gagnoua, nous serons peut-être déjà à Bengourou. Dans Bengourou, maintenant, nous allons partir maintenant à Gagnoua. Et après Gagnoua, nous revenons à Abidjan. Alors, c'est un siècle. Donc, tout le programme est établi pour, en tout cas, cette année. Parce que vous savez, cette année est une année très importante dans le monde de la crypto-monnaie pour ceux qui savent lire entre les lignes. Alors, vous savez que dans quelques, on va dire dans quelques mois, nous tombons dans la période du halving du Bitcoin. Pour ceux qui le savent, vous savez que ce n'est pas n'importe quelle période. Mais avant que cela n'arrive, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu as investi ton argent? Alors, si tu n'es pas prêt, c'est maintenant qu'il faut te préparer pour que cette période qui arrive, là, qui va suivre après aussi, le bull market va suivre. Alors, il faut que tu sois préparé pour que ceux qui vont dire, ah, la crypto-monnaie m'a donné ça, tu ne sois pas simplement un témoin oculaire qui est assis là-bas, mais tu sois un témoin vivant qui vit la scène. C'est de ça que nous parlons. Aujourd'hui, les gens négligent la formation. Alors, laisse-moi te raconter une petite anecdote. Alors, en son temps, le président Houphouët-Boigny, voilà, après l'acquisition de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, alors il y a eu des émissaires au niveau de, comment on appelle, du Japon, qui sont venus voir le président Houphouët. Alors, le président Houphouët a demandé un peu comment est-ce que le Japon, après cette, comment on appelle, Hiroshima, tout ça, comment est-ce qu'ils ont réussi vraiment à se démarquer, comment ils essaient de faire pour pouvoir remonter la pente. Alors, voilà ce que l'émissaire japonais a dit au président. Il a dit, mais nous, ici, nous mettons l'accent sur un potentiel qui est notre denrée. Il dit, mais au Japon, ici, vous n'avez pas de ressources minières, vous n'avez pas de cacao, vous n'avez pas de café. Il dit, oui, mais on a quelque chose qui est plus important que tout ça. Il dit, mais ça, c'est quoi? Il dit, c'est les hommes. Nous avons des hommes. Les ressources humaines. Des ressources humaines. Il dit, mais les hommes, mais je ne comprends pas. Il dit, bon, alors je t'explique. Nous avons mis l'accent sur la formation. Nous avons mis l'accent sur la formation et nous avons envoyé plusieurs jeunes japonais en Europe pour aller apprendre toutes les techniques, des technologies pas possibles pour venir implémenter. Alors pour qu'un japonais puisse aller étudier à l'étranger, c'est comme si nous hypothéquons la vie de au moins 3 japonais. Il dit mais c'est pas trop cher payé ça. Il dit non, c'est pas trop cher payé. Par rapport à celui qui s'en va étudier. Il sait pourquoi on l'a envoyé là-bas. Lui-même en partant, il sait que l'argent qu'on met dans sa formation à l'étranger, c'est comme si on a privé 3 personnes, ou même 4 personnes, leur vie a été privée pour lui donner à lui seul pour qu'il aille apprendre. Il dit, mais c'est trop cher payé. Il dit donc, rendez-vous dans 20 ans. Voilà ce que l'émissaire japonais a dit au président. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 prochaines années qui ont suivi, le Japon a fait un bond au point qu'il était devenu en son temps le 2e pays le plus émergent au monde. Alors le président retourne au Japon dans une mission. Alors en ce moment aussi, ce dernier aussi qui avait été son émissaire était décédé. Mais celui qui l'a remplacé était au courant de l'histoire. Et le président lui a dit, mais vraiment le Japon a fait un bond, qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 15 ans, le Japon a atteint un certain niveau, nous ne comprenons pas. Après la crise de Hiroshima, on s'est dit que non, le Japon allait avoir des difficultés. Il dit oui, ceux que nous avons envoyés en Europe sont allés apprendre toutes sortes de techniques et ils sont venus implémenter ici au Japon. Voilà ce qui a fait le Japon a progressé de plus de 10 ans devant les autres. Wow. Et ça, c'était grâce à la formation que nous avons faite. Et cette formation est venue de qui? C'est venu de la volonté politique, c'est venu des citoyens même de la population qui se sont dit, nous n'avons rien, tout ce que nous avons, c'est ce que nous savons. Alors, toute la population non seulement est disciplinée, mais c'est une population qui a accepté quand même de se former et de venir. Parce ils savent qu'en partant là-bas, ce n'est pas pour rester là-bas. C'est pour revenir, pour venir construire leur pays qui était en mal. Alors ils sont venus
c'est des milliers de jeunes qui aujourd'hui sont en train d'enseigner encore d'autres jeunes. Nous, notre stratégie chez nous au Japon, en son temps, voilà ce qu'il a dit au président. Alors, en Europe, les gens parlent de Einstein, les gens parlent de Tesla, mais ils sont que des simples individus. Nous, chez nous au Japon, nous, on veut former des milliers de Einstein. Nous, on veut former des milliers de Mark Zuckerberg, si vous voulez. Nous, on veut former des milliers de Jack Bezos. Alors, imaginez-vous, pendant que vous vous concentrez sur les ressources humaines, regardez seul Einstein, qu'est-ce qu'il a fait, lui seul. Maintenant, imaginez-vous que vous avez des centaines d'Einstein dans votre pays. Imaginez-vous que vous avez des centaines de Mark Zuckerberg. Imaginez-vous que vous avez des centaines de Jack Bezos, de Elon Musk. Lui seul, regardez ce qu'il a fait dans le monde. Maintenant, imaginez-vous que vous en avez des centaines, des milliers. Qu'est-ce que ceux-là vont faire à partir de votre pays? Voilà ce que nous avons fait comme pari et nous avons misé sur l'homme. Parce que c'est l'homme qui invente tout ce que vous voyez. C'est juste. Voilà la petite anecdote pour vous dire l'importance de la formation que les Japonais ont compris. Voilà pourquoi ils sont en train d'émerger. Et c'est la même chose que les Chinois ont compris aussi. Et aussi ont commencé aujourd'hui à mettre l'accent sur la formation. C'est pourquoi ils viennent dans tous les pays aujourd'hui. Plus même en Afrique aujourd'hui. C'est eux qui construisent les écoles, c'est eux qui construisent les ponts, c'est eux qui construisent les routes. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés prendre l'expertise. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu moins cher ce que les autres font cher. Les smartphones que vous avez là. Vous pensez que si vous comptez sur iPhone, là, chacun allait avoir son smartphone ici? Si chacun comptait pour dire iPhone ou bien en son temps BlackBerry qui était cher. Justement. Nous n'avons connu BlackBerry. Vous n'avez pas connu BlackBerry, nous on a connu BlackBerry. Alors, ceux qui pensaient que si c'était sur ça, on devait s'attarder là. Personne n'allait faire vos TikTok, vous faites avec vos mains rapides là. Est-ce que chacun allait faire ça aujourd'hui? Jamais. Mais c'est grâce aux Chinois que nous faisons ça aussi. Parce qu'ils ont compris que on est beaucoup. Si on ne fait pas les choses moins chères, ça va être compliqué pour la masse. C'est clair. Et donc, malgré que c'est moins cher, aujourd'hui, mais ils ont commencé à mettre la qualité dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à comprendre qu'ailleurs, nous avons des gens qui n'ont pas l'expertise. On va vendre notre expertise. À partir de cette expertise, la Chine est devenue le grenier du monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises, même aux États-Unis, vont s'implémenter en Chine parce que l'énergie coûte moins cher là-bas. Vous voyez comment les gens sont devenus. Alors, le dernier est devenu premier, le premier est devenu dernier. Voilà ce qui est en train de se passer dans le monde. Et tout ça, c'est grâce à quoi? La formation. Voilà ce que vous devez comprendre par rapport à l'importance de la formation. Voilà, mon frère Kevin Joseph. Je ne vais pas donner toutes les informations ici. Ceux qui viendront à la formation vont bénéficier de toutes ces informations. Voilà, donc nous espérons que voilà, la 4e édition, en tout cas, nous allons refuser du monde ici à San Pedro. Merci à vous et à la prochaine. Certainement. Mais avant de vous laisser, j'aimerais bien contempler justement votre habillement à l'effigie des crypto-monnaies. Oui. Voilà, comme quoi vous faites vraiment la publicité de cela. Oui. Vous avez foi vraiment dans la crypto-monnaie. Effectivement. Vraiment, il ne s'agit pas de dire, mais il faut faire. Ceux qui parlent sans agir, alors c'est comme si, bon, voilà, n'importe qui, il dit à une fille, je t'aime, mais tu l'aimes là, tu as prouvé quoi pour aimer? Tu dis que tu aimes la crypto-monnaie. Tu n'es pas fier de ça pour porter pour aller à l'école. Tu dis que tu aimes la crypto-monnaie, tu n'es pas fier de ça les week-ends quand tu vas retrouver tes amis, t'habiller en effigie de la crypto-monnaie pour aller là-bas. Alors c'est quoi dont toi tu parles? Tu n'as pas besoin de parler quand tu portes des t-shirts partout où tu t'en vas là. Le t-shirt parle à ta place. Et c'est l'adoption qui se crée autour de cette monnaie. Alors quand l'adoption se crée là, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour quelqu'un seul. Et c'est ce que nous faisons. Il ne s'agit pas de dire, mais nous faisons. Voilà, ça c'est la conclusion. Merci bien. Merci bien, nous en sommes heureux. Donc la prochaine étape c'est Man. Nous voulons dire à Man, bientôt LL Crypto Invest sera chez vous. Nous vous saluons, nous vous encourageons et bon vent au coach Loss. Okay. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine.